Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous invite à découvrir le meilleur smartphone de Realme, le Realme GT2 Pro. Présenté fin février avec le Realme GT2, il ne remplace aucun modèle existant et il se positionne tout en haut du catalogue de la marque, ce qui veut dire qu'il est positionné à un prix plus élevé. 749 € en version 8 Go de RAM plus 128 Go de stockage et 849 € en version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la première fois, Realme dépasse la barre des 700 et des 800 en même temps. La meilleure version du GT2 Pro va donc concurrencer des smartphones très emblématiques du marché. On pense au Xiaomi 12, au Galaxy S22, à l'iPhone 13 et bien sûr au Pixel 6 Pro. Mais est-ce que le Realme GT2 Pro a de quoi assumer cette ambition très élevée? C'est ce que nous allons voir dans ce test complet qui va se dérouler en 5 points: design, écran, performance, autonomie et bien sûr la photo. Pour tout le reste, rendez-vous en description de cette vidéo vers mon test complet avec toutes les photos, tous les benchmarks et bien d'autres informations encore. Allez, c'est parti! Commençons comme d'habitude avec un petit unboxing du smartphone avec une très grande boîte. D'habitude, on a des boîtes jaunes chez Realme et chez les Realme GT, d'habitude, elles sont noires. Là, franchement, on a du GT2 Pro tout en blanc, ça c'est vraiment sympa. Première chose qu'on découvre, c'est un petit peu de lecture avec l'outil pour le tiroir de la carte SIM. Ensuite, le smartphone. En dessous, une coque en plastique. Non, elle n'est pas très belle, mais elle protège le téléphone dès la sortie de la boîte, c'est vraiment très bien. Ici, un chargeur 65 watts comme chez Oppo. Et ici, un câble USB type A vers USB type C. Et voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, voici le smartphone, je le découvre. Et attention, oh! Et franchement, vraiment, il est superbe dans cette petite couleur vert d'eau. Moi, j'adore. Vraiment, il est canon. C'est une coque qui est en polymère biologique. Ça veut dire que c'est un plastique qui est fait à partir de matériaux biologiques. Elle est fabriquée par la société saoudienne Sabic. La texture de cette coque a été imaginée par le designer japonais Naoto Fukasawa. C'est la deuxième fois que Realme travaille avec ce designer. La première fois, c'était avec le GT Master Edition. C'est un smartphone qui est vraiment très joli, qui est très agréable à toucher et à regarder. Ici, nous retrouvons à l'arrière la signature du designer. Ici, nous avons un gros module photo avec 3 objectifs et là, c'est une plaque de verre minéral. Tout autour, nous avons de l'aluminium, très qualitatif. Faisons un petit tour du propriétaire. Ici, nous avons le bouton de mise en marche. Ici, nous avons le haut-parleur principal, le port USB type C, le micro principal, le tiroir de la SIM. Ici, nous avons le volume et ici, nous avons le micro secondaire pour la réduction de bruit active. Ici, un point son pour le capteur selfie. Ici, un écouteur téléphonique qui se dédouble d'un haut-parleur secondaire. Il y a bien sûr un lecteur d'empreintes digitales qui est ici. C'est du verre minéral Gorilla Victus qui protège l'écran et par-dessus, il y a encore une autre protection. Une fois que le téléphone est allumé, vous retrouvez ici Realme UI 3.0. C'est l'interface de chez Realme qui ressemble beaucoup à l'interface d'Oppo. Elle est basée sur Android 12, la dernière version d'Android. C'est une interface qui est strictement identique à celle du Realme 9 Pro Plus que nous avons testé précédemment, à un détail près, le fond d'écran, qui répond exactement à l'arrière du téléphone. Nous allons faire un petit gros plan, mais le fond d'écran est exactement identique à l'arrière. Il reprend même la texture et la couleur. Franchement, c'est un très beau smartphone, très agréable à regarder, mais est-ce qu'il est aussi agréable à regarder derrière que devant? C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie de ce test, la partie écran. Le Realme GT2 Pro est équipé d'une dalle de 6,7 pouces. C'est l'écran le plus grand proposé par Realme dans la gamme GT avec le GT Neo 2 qui profite d'une dalle de la même taille. Il y a tout de même des différences entre l'écran du GT Neo 2 et l'écran du GT2 Pro. La première, c'est la définition. Cet écran, il est Quad HD+. C'est une définition qui est identique à celle du Galaxy S22 Ultra chez Samsung, mais aussi du Find X5 Pro chez Oppo. Ça veut dire que la résolution de l'écran est bien plus élevée que celle du GT Neo 2, elle atteint 509 pixels par pouce. La définition par défaut est Full HD+, mais il suffit d'aller dans les réglages pour passer en Quad HD+. Moi personnellement, je préfère rester en Full HD+, car même en 6,7 pouces, on garde une résolution qui est quand même assez élevée et très agréable à regarder pour les films, pour les jeux et pour aller sur Internet. Autre différence entre l'écran du GT Neo 2 et du GT2 Pro, c'est la nature de la dalle. Ici, il s'agit d'un écran AMOLED LTPO2. LTPO, vous savez, c'est la technologie qui permet à l'écran de baisser
le taux de rafraîchissement en fonction des contenus qui sont affichés. L'écran du Realme GT2 Pro peut donc baisser son taux de rafraîchissement jusqu'à 1 Hz en fonction des contenus, comme pour le Find X5 Pro. Et par défaut, c'est le réglage dynamique qui est activé, mais vous pouvez passer en 60 Hz ou en 120 Hz de façon permanente. Autre point commun avec le Find X5 Pro, le Realme GT2 Pro est compatible avec une fréquence d'échantillonnage de 240 Hz pour le plus faible et jusqu'à 1000 Hz selon les scénarios. Alors 1000 Hz, c'est quand vous jouez par exemple. C'est très sympa, c'est très fluide, mais évidemment, cela va consommer un peu plus de batterie. Cette dalle est compatible HDR10+ et DCI-P3 avec des taux de contraste infinis. Ça, c'est vraiment très sympa. Il y a 4 profils colorimétriques dans ce téléphone: vif, naturel, cinéma et éclatant. Le meilleur des 4 est le profil naturel. Il offre un delta E de 2,1 seulement et une température des couleurs à 6400 degrés environ, ce qui est parfait. La luminosité est de 500 nits seulement. On aurait bien aimé que ce soit un petit peu plus haut quand même. Si vous voulez avoir une luminosité beaucoup plus élevée, il suffit de passer avec le mode éclatant et à ce moment-là, vous avez une luminosité qui atteint les 630 nits. C'est vraiment bien. Mais à ce moment-là, évidemment, vous avez des contre-coups. La température atteint les 7100 degrés et le delta E atteint les 4,3. On va parler maintenant performance. À l'intérieur du Realme GT2 Pro, nous retrouvons bien évidemment le meilleur SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Nous avons ici une version 12 Go de RAM avec 3 Go de RAM virtuelle qui sont activés par défaut. Les performances de ce smartphone sont très similaires à celles du Edge 30 Pro de Motorola, que ce soit sur Antutu, Geekbench ou 3D Mark. Elles sont donc légèrement supérieures à celles d'un Exynos 2200 et légèrement supérieures aussi à celles d'un Snapdragon 888. Pour tempérer la chaleur du Snapdragon 8 Gen 1, Realme a intégré à l'intérieur de son smartphone une très grande chambre à vapeur qui dissipe vraiment la chaleur émise par le SoC. Et elle arrive sur le contour en aluminium, bien entendu. La température interne du smartphone est de 45-47 degrés quand il est très sollicité. Localement, cela peut même atteindre les 60 degrés. Il y a bien évidemment des protections au niveau du SoC pour éviter qu'il surchauffe. Ces protections amènent évidemment une baisse des performances lorsque vous jouez longtemps. C'est ce qu'on appelle la stabilité. Il y a une stabilité de 65% avec ce téléphone. Ça veut dire que vous perdez 35% de performance entre le début de la partie et la fin de la partie. C'est ce que nous avons constaté par exemple avec Genshin Impact, mais aussi avec 3D Mark. C'est un smartphone avec lequel on peut jouer, vraiment, parce que il y a vraiment de très belles performances. Attention cependant, comme avec tous les autres téléphones avec le Snapdragon 8 Gen 1, Genshin Impact se positionne sur les graphismes moyens. Nous connaissons 2 smartphones qui sont capables d'atteindre les graphismes élevés par défaut, l'iPhone 13 et l'iPhone SE. Dommage pour Android. On va parler autonomie maintenant. À l'intérieur de ce smartphone, vous retrouvez 2 batteries de 2500 mAh, soit une capacité totale de 5000 mAh. Franchement, c'est très bien parce que c'est beaucoup mieux que le Realme GT. En jeu, le Realme GT2 Pro offre une autonomie entre 4 et 5 heures en fonction des graphismes du jeu. Genshin Impact, par exemple, avec les graphismes par défaut, c'est plutôt 5 heures, ce qui est plutôt pas mal. Et si vous montez les graphismes au maximum, là, vous obtenez 4 heures d'autonomie. C'est pas mal, mais ça peut être mieux. Si vous ne jouez pas, il y a une très bonne nouvelle. Ce téléphone offre une excellente autonomie. Vous avez plus de 2 jours d'autonomie en usage classique. Et ça, c'est vraiment très bien. Alors, un usage classique, c'est réseaux sociaux, Internet, streaming, etc. Une fois que vous avez bien vidé la batterie, il est temps de la recharger. Vous avez un chargeur 65 watts dans la boîte. Vous avez aussi un câble USB type C vers USB type A. Si vous utilisez ces 2 accessoires, vous obtenez une charge complète 0 à 100% en 40 minutes seulement. Franchement, c'est très bien. Et si vous n'avez que 30 minutes devant vous, vous pouvez atteindre les 80%. Seul petit regret dans cette expérience de charge, c'est que ce téléphone est incompatible avec la charge sans fil. Cela pourrait manquer à certains, surtout à un prix qui est supérieur à 800 €. Passons à la 5e et dernière partie de ce test, la photo. La photo chez Realme a souvent été le parent pauvre, surtout dans la gamme GT. Mais on a vu qu'avec le Realme 9 Pro Plus, Realme avait décidé d'apporter vraiment de la qualité au niveau photographique. Mais qu'en est-il avec ce smartphone qui est normalement le meilleur? Franchement là, on a une expérience qui est enfin qualitative. J'ai testé personnellement le GT Master Edition, le GT Neo 2 et ils m'ont tous laissé un goût d'inachevé au niveau de la photo. Là, nous avons enfin une expérience complète et qualitative. Enfin, presque complète. Faisons d'abord une petite présentation des forces en présence. Ici, capteur principal 50 mégapixels, stabilisateur optique, objectif ouvrant à f1.8 et autofocus omnidirectionnel. Ça vous dit quelque chose? Mais bien sûr, c'est l'IMX 766. On le retrouve chez plein de smartphones maintenant,
que ce soit chez Oppo ou chez Realme. En dessous, un autre capteur 50 mégapixels. Ce n'est pas le même modèle, mais c'est quand même 50 mégapixels. Avec un objectif ultra grand angle ouvrant à f2.2, angle de vue de 150 degrés. C'est l'un des plus larges qu'on ait eu à la rédaction, tout simplement. Lui, c'est un capteur 3 mégapixels avec un objectif ouvrant à f3.3. C'est l'une des plus petites ouvertures du marché et avec une optique microscope. On retrouve le microscope du Find X3 Pro. Alors évidemment, il y a quelques différences. D'abord, il n'y a pas ce flash circulaire autour de l'optique et ça, c'est vraiment dommage. On a deux flashs qui sont ici. Il n'y a pas le même rapport de zoom. Sur le Find X3 Pro, nous avons du 30-60 fois et ici, c'est du 20-40 fois. Puisqu'ici, on a un microscope, ici un ultra grand angle et ici un grand angle, ça veut dire que il n'y a pas de zoom optique. Et à l'avant, nous avons un capteur selfie 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.4. Quels sont les résultats offerts par ce module photo? Le capteur 50 mégapixels IMX766 fait les meilleures photos jamais réalisées par un smartphone chez Realme. Là, on a vraiment une vraie belle qualité avec de la couleur, du contraste, du piqué, une belle maîtrise de la lumière et surtout un HDR à fond les gamelles. Tellement à fond les gamelles que des fois, les couleurs, elles ressortent terriblement. Alors, c'est ce qu'on aime sur le Find X3 Pro, c'est ce qu'on aime ici aussi. Franchement, c'est vraiment la régalade. Après, ça veut dire aussi que les résultats ne sont pas toujours très naturels. En soirée, nous avons un mode nuit, bien entendu, mais aussi le mode automatique active une sorte de mode nuit. C'est un mode nuit qui n'est pas aussi efficace que le mode nuit traditionnel, mais c'est un demi-mode nuit qui apporte quand même quelques améliorations. Moi personnellement, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de mode nuit du tout avec le mode automatique, parce que ça apporte de la fluidité, ça apporte de la réactivité et un peu plus de naturel quand même. Mais en revanche, comme chez Oppo, le mode nuit de ce Realme GT2 Pro est vraiment excellent. Le capteur principal est chargé évidemment des portraits avec un joli bokeh en arrière-plan et un détourage du sujet qui est très précis, c'est vraiment très appréciable. Et il est chargé également des zooms, comme nous l'avons dit. Il n'y a pas de zoom optique, il n'y a qu'un zoom numérique jusqu'à 20 fois. Les résultats du zoom numérique sont très approximatifs. De jour, vous pouvez monter jusqu'à 5 fois et obtenir de très beaux résultats. De nuit, vous pouvez monter jusqu'à 2 fois et à partir de 5, ça devient vraiment pas bon. Il y a beaucoup de bruit qui s'installe. C'est vraiment dommage parce que la concurrence, elle apporte un capteur avec zoom optique et donc conclusion, il y a des zooms de meilleure qualité. Le capteur ultra grand angle offre lui aussi de très bons résultats, notamment la journée. Attention à certaines distorsions qui ne sont pas toujours très bien gérées parce que justement, l'angle de vision, il est tellement large que il y a besoin de redresser les objets qui sont dans les coins. Le microscope, lui, il est très fun. On l'avait trouvé déjà très fun avec le Find X3 Pro et il est encore aussi très fun avec le Realme GT2 Pro. On trouve que ce côté fun, c'est bien pour une soirée entre potes, mais c'est marrant 5 minutes. Parce qu'au quotidien, finalement, est-ce qu'on en a vraiment besoin du microscope? Moi, j'en ai besoin, bien sûr, parce que dans mes tests, je prends des photos des écrans des autres téléphones avec le Find X3 Pro et puis peut-être avec celui-là aussi. Mais dans tous les autres usages, je pense que je n'en aurais aucun besoin. Et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est que moi, j'aurais préféré, encore une fois, avoir un zoom optique 2 fois à la place de ce microscope. Même si les résultats sont bons. Il y a une petite feuille qui va bien. Franchement, elle est super jolie cette feuille. Moi, franchement, je trouve que ça fait de très belles photos. En macro, excellente. Mais en revanche, c'est vrai que comme j'ai pas besoin de beaucoup de macro, j'ai pas besoin de beaucoup de microscope. Alors que le zoom optique, lui, j'en ai besoin tout le temps. Une petite remarque pour comparer avec le Find X3 Pro, je trouve que les deux flashs qui sont ici ne sont pas bien positionnés. Je préfère largement le flash circulaire du Find X3 Pro qui éclaire vraiment le sujet que vous prenez en photo. Là, ils sont trop éloignés du capteur et donc conclusion, vous avez souvent un manque de lumière. Parlons quelques instants du capteur selfie 32 mégapixels. Très beau résultat également. Beaucoup de détails le jour et un peu moins la nuit. Et ça, c'est vraiment dommage. Il est bien sûr compatible avec le mode portrait qui permet d'avoir un beau détourage du sujet, un bel effet bokeh. Ça, c'est vraiment très bien. Aussi, il n'y a pas d'outil d'embellissement du visage par défaut, ce qui veut dire que la texture des visages restera naturelle. Et ça, c'est vraiment bien. Passons à mon avis général sur ce téléphone qui est clairement la meilleure réalisation de Realme à ce jour. On a un smartphone avec de nombreuses qualités. Le design, bien entendu, l'écran, les performances, l'autonomie et enfin la photo. C'est bien la première fois que sur un téléphone premium chez Realme, je me dis tiens, il y a quand même quelque chose au niveau photo. Alors évidemment, c'est le plus cher. Donc bien sûr, on s'attend à avoir une qualité irréprochable surtout. Et c'est peut-être ça mon petit regret sur le Realme GT2 Pro. Il y a quelques petites erreurs sur le Realme GT classique que je pardonne clairement, notamment au niveau de la photo. Mais évidemment, à 849 € le bazar, je suis beaucoup plus exigeant. Beaucoup plus exigeant, ça veut dire qu'il y a certaines fautes que moi, je ne pardonne plus. Par exemple, le zoom optique, pour moi, est hyper important, plus important qu'un microscope. Même si ça permet de se différencier. Mais en même temps, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir une expérience complète, pas forcément différente. On pourrait aussi évoquer la charge sans fil. Il y en a certains qui trouvent que la charge sans fil est très importante pour un smartphone
haut de gamme. Pour moi, ce sont des oublis qui font partie d'une stratégie qui est encore un petit peu immature chez Realme sur le haut de gamme. On regrette aussi un petit manque d'agressivité commerciale avec ce téléphone. Moi, j'aurais bien aimé que la version 12 Go de RAM soit inférieure à 800 €. Et même, j'aurais préféré qu'elle soit au prix de la version 8 Go, c'est-à-dire 749 €. Bien sûr, il y aura des promos. Et c'est à ce moment-là que ce téléphone deviendra vraiment excellent. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce test complet du Realme GT2 Pro. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous y répondrons. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android avec un nouveau test de téléphone. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!